Salut tout le monde, c'est Amé et David de Otaku Manga Lounge. Salut. On est là comme tous les jeudis pour vous présenter les sorties manga au Québec. Et avec un gros bruit dans la rue, fait qu'on espère que vous nous entendez bien. Fallait que ça tombe lolo. C'est ça, il vient d'arriver. Jusque là c'était super calme. Quelques petites lectures cette semaine. Quand même c'est calme. Ouais c'est ça, pas tant de sorties. Hein. Mais Mais quand même des trucs assez sympathiques je pense. T'étais-tu content de tes lectures cette semaine? ouais, j'étais un peu appréhensif par 2-3 lectures, puis j'étais comme finalement ça s'est bien terminé. Comme j'appréhende, je veux pas. Non mais par rapport à un autre, si on va voir l'adaptation de Weathering with You qui a été un manga pour le coup. Ouais. Il a déjà sorti Yonem et tout ça, et qu'on va voir tout ça dans pas. Excellent. On pourrait même commencer par lui. Commençons par ça alors. Et que, hop là, ici. Donc, comme Yonem à son tour, en fait, ils vont réadapter les films de Makoto Shinkai. Donc, pour le coup, lui, c'est Weathering with You. Qu'ils ont traduit par Les Enfants du Temps en version francophone. Qui est plus accurate du nom en japonais, je pense, c'est Tokinoko. De mémoire. C'est quand même souvent le cas dans les traductions de titres, je trouve. Les traductions françaises s'approchent plus, des originaux japonais. Il y a vraiment un gros travail de traduction où il s'agit vraiment de rester fidèle au titre et à l'œuvre en général. Allô tout le monde. Allô, buenas noches, mais c'est pas la nuit encore, Michel. C'est-tu la nuit chez vous ou quoi? Juste l'après-midi, c'est bon, début de soirée. Mais oui, c'est ça pour le coup. Donc, oui, peut-être que vous avez vu le film, peut-être que vous n'avez pas vu le film. Ouais, bah dans tous les cas. Tu nous parlais d'histoire. C'est ça. C'est un peu plus mature, je trouve, que Yonem, dans le sens où on va suivre l'histoire de notre héros ici, qui décide de prendre un peu son indépendance et se lancer dans un job tout seul, mais à Tokyo. Fait qu'il quitte sa campagne natale et il se lance. Ah, sa campagne, pas sa compagne. Oui, campagne. J'ai dit comme ça commence mal. Non, sa campagne, c'est avec les vaches, pour aller en ville justement, puis vivre l'expérience de la ville de Tokyo, l'effervescence qui va autour. Et il va faire 2 rencontres. Il va rencontrer un gars en fait sur le ferry, sur le chemin, qui va un peu lui parler. Il va commencer à... Tiens, je vais montrer les images pendant que tu parles. Ouais. Il va lui dire en fait comment, écoute, moi je suis à la recherche d'un job justement pour m'installer, je veux vraiment faire mon expérience. Puis il va lui proposer quelque chose en fait. C'est une petite job de journalisme. Et en parallèle, il va rencontrer une jeune fille qui est la demoiselle sur la cover en arrière. Elle, celle-ci. Qui est la demoiselle qui a un petit côté un peu mystique autour d'elle, puisque c'est le seul côté fantastique de l'histoire, c'est qu'elle a des pouvoirs. Donc elle a la capacité de modifier le temps en fait, tout simplement. S'il pleut, il fait dégueulasse, elle a la capacité de prier et de faire revenir le soleil en fait. Tellement pratique. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est que de fil en aiguille, ils vont se mettre ensemble et ils vont lancer une petite business où pour toutes les personnes qui trouvent le temps mauvais puis qui veulent changer, ils peuvent les appeler, leur envoyer un petit mail ou quoi, puis ils font ça sur demande finalement. Excellent. Romy nous précise que c'est bien Tenkinoko. Donc c'est vraiment la traduction littérale, c'est vraiment les enfants du temps. Donc effectivement c'est une meilleure traduction en français. Même si Weathering with You, je trouve que c'est quand même très poétique et très joli. Ouais, bah, en soi ça veut pas mal dire la même chose, non? Ça change. Le concept de météo en anglais c'est cool aussi. Mais très très cool. Puis c'est 3 tomes au Japon pour le moment. Fait que toujours en cours, fait qu'on peut peut-être espérer un 4-5 tomes. Probablement maximum. Ouais, maximum. Même, sachant que Yonem avait fait 3 tomes, me semble. Oui, et Les Enfants Loups également. Ouais. Et Summer Wars également. Fait que je pense que ça va aller dans ces eaux-là. Puis de... Parce que c'est drôle vu qu'on parle de pluie. Dans ces eaux-là, moi, ce que j'aime bien avec les adaptations des films de Makoto Shinkai, c'est que c'est toujours lui-même qui supervise, et c'est son studio également qui supervise la réalisation du manga. Ouais, et ce qui fait que c'est toujours très très fidèle au livre. C'est pour ça que les mangas sont vraiment de bonne qualité. Fait que c'est des belles adaptations, honnêtement. Gros point positif pour le dessin, je trouve, qui est très ressemblant au trait de l'animation. C'est comme par exemple Yonem qui a un peu moins aimé le dessin. Mais lui, il était très très cool pour le coup. Qui m'a fait vraiment replonger. C'est vraiment
comme si je regardais le film en PD finalement. On avait eu 5 cm/s qui est sorti les dernières semaines aussi, qui est aussi de Makoto Shinkai en 2 volumes, très belle adaptation. Qui est plus vieux pour le coup, vu que c'est une de ses premières œuvres. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, fait un beau départ pour cette semaine. Ouais, tout à fait. Les enfants du temps. Puis si vous n'avez pas vu le film, foncez parce qu'il est très très cool. Ben, moi je l'ai pas vu le film. Il est très cool. Il faut que je regarde. Sortie 2 en 1. C'est que sortie totale, fait qu'avec half. Ouais, donc série terminée en 2 volumes. Exactement. Qui est écrite par l'auteur de Fuka. Donc c'est une vieille série qui date de 2012, qui a été écrite en 2012 au Japon, qui vient pour la première fois d'être éditée en français. C'est 2 tomes, puis au niveau de l'histoire, on va suivre les 2 personnages sur les couvertures, donc un garçon et une demoiselle, qui vont faire une rencontre quand même assez insolite en fait. L'histoire commence où le héros va à l'école tout simplement, et arrivé devant le porche du bahut en fait, il voit la demoiselle littéralement sauter du toit, puis lui tombe dessus, tout simplement. C'est que sur le coup, sur le choc, dans le fond les 2 sont tués. Ils se retrouvent tous les 2 dans une espèce de pièce blanche où on suppose que c'est Dieu. Vraiment au tout début. On suppose que c'est Dieu qui dit bon, écoutez, étant donné qu'il y a un petit quiproquo autour de ça, je vous donne 7 jours supplémentaires de vie pour choisir lequel de vous 2 va mourir en fait. Honnêtement, j'aime beaucoup cette prémisse, je trouve ça quand même très cool. J'aime beaucoup la thématique. J'ai été un peu moins accroché avec l'histoire, mais pour le coup. Mais. Je trouve pas la scène, je m'excuse. C'est ça, puis pour le coup, en fait, c'est assez particulier parce qu'ils vont très vite se rendre compte qu'ils partagent tous les 2 le même corps. Même si vraiment 2 corps différents, ils ressentent les mêmes choses. S'il s'en vient à se blesser, les 2 ressentent la blessure. Et même chose pour le plaisir, même chose pour tous les sentiments. Fait que dans le fond, ça crée une intimité très cool en fait entre les 2 personnages quand même. Où il n'y a pas forcément besoin de parler pour qu'ils se comprennent en fait, parce qu'ils ressentent les mêmes sentiments. Un peu comme dans Your Name finalement. Ouais, un peu dans le même style, exactement. Puis dernière petite chose, c'est que en fait ils peuvent pas se séparer, ils doivent vraiment tout faire ensemble. Oula, parce que s'ils se séparent de, je pense que c'est comme 5-6 mètres, en fait leur corps génère en fait genre l'effort accéléré vers leur mort en fait. Ils doivent toujours rester ensemble pour rester en bonne santé et puis c'est des signes. Ok. Réservé à un public quand même averti. Oui, il y a quelques scènes d'édité quand même. Ouais. Est-ce que d'après toi 2 volumes c'est suffisant pour avoir bien... Est-ce que le scénario se tient bien en 2 volumes ou est-ce que tu aurais aimé ça plus long ou... Non, ça se tient bien en 2 volumes. C'est peut-être même en faire 5, ça aurait pu bien coller. Ouais. Tu vois que l'auteur a pas mal d'idées, pas mal de trucs, c'est pas rushé pour autant, mais tu sens que s'il avait pris son temps, il aurait pu exploiter un peu plus. Mais les 2 tomes se conviennent. Ok, donc c'est quand même bien maîtrisé. Excellent. Parce que des fois on se dit, ok, là, c'est là que la série a atteint comme sa longueur maximale, puis c'est comme optimale, on va dire. Puis des fois, on en voudrait plus. Puis des fois, on trouve que ça, au contraire, l'auteur tire la sauce. Fait que c'est toujours intéressant de savoir si le scénario est vraiment maîtrisé dans cette longueur-là. Il gère vraiment très très bien. Puis même rendu à la moitié du premier tome, tu vois que les personnages évoluent, puis ils changent, puis leur ressenti l'un envers l'autre modifie au fur et à mesure. C'est très très contrôlé. La fin m'a je trouve ça un peu bizarre au niveau de la fin, mais ok. C'est peut-être juste moi ça. Fait que ça c'était Half and Half. En 2 volumes. Bon, en 2 volumes, terminé par l'auteur de Fuka. On peut continuer avec Angel Heart, la réédition. Alors, grand classique, réédité par Panini. On vous parle depuis quelques temps des rééditions multiples de Panini. D'ailleurs, David vous a concocté un article pour vous parler spécifiquement des rééditions de Panini qui sont très 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 attendues, et notamment... Il y a Lone Wolf and Cub qui... c'est une primeur. De Kazuo Koike, que j'aime tellement. Ouais, il y a Banana Fish qui va s'en venir, qui vont rééditer. Bianca acquiesce en arrière. Bianca est comme « Ah, Banana Fish !» Et Eden, que aussi j'ai vraiment hâte de lire jusqu'à la fin, parce que j'ai jamais eu la série au complet dans les mains. Fait que c'est ça, grosse vague de réédition. Puis là, c'est le tour de Angel Heart. Il nous avait fait donc de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, de Cat Size. Et puis, il nous avait fait la réédition complète de Family Compo, du même auteur, il y a quelques temps.
Michel, tu nous dis nos vidéos sont saccadées, mais pourtant notre internet est bon, je comprends pas. Oui, je crois que t'as l'impression, t'as raison Michel, c'est ça que tu me disais l'autre jour, Facebook nous aime pas beaucoup avec nos vidéos. On va trouver notre système là parce que ça marche pas. Bon, donc Angel Heart par le même auteur, Tsukasa Ojo, et je vais lancer un gros spoiler alerte avant de commencer de parler parce que Angel Heart c'est, oui, parce que Angel Heart en fait c'est la suite de City Hunter, la suite directe. Rien à voir, mais on reprend l'univers. Donc tous ceux qui n'auraient pas fini City Hunter puis qui comptent le terminer, je vous en prie, bouchez-vous les oreilles, sinon je peux pas parler du livre, fait que c'est un peu plate. Pour tous ceux qui auraient fini City Hunter ou qui ne comptent pas lire la série, à la fin de City Hunter, comment je fais je non, peux mais je peux pas. Tout le monde est prévenu, vas-y. Vous êtes prévenus, hein. Si vous êtes prévenus, sautez quelques minutes, puis revenez après. C'est ça, bouchez-vous les oreilles. À la fin de City Hunter, Kaori meurt. Et voilà, je l'ai dit, je m'excuse, mais je l'ai dit. Et quand, en fait, Angel Heart commence au moment où Kaori est transportée à l'hôpital et où ses organes sont extraits de son corps et deviennent disponibles pour une transfusion d'organes à quiconque en aurait besoin. Et Angel Heart commence à ce moment-là avec une jeune fille qui est la jeune fille de la couverture, une agent secret qui a été entraînée depuis son plus jeune âge pour être comme une espionne en fait, comme à la pointe de ce qui se fait. Et cette espionne est gravement blessée, a besoin d'une transplantation cardiaque. Je l'avais dit, Anne. On a prévenu. Hein. Donc elle a besoin d'une transplantation cardiaque. Elle arrive dans cet hôpital où Kaori est arrivée et le cœur de Kaori va lui être transplanté. Au moment où elle se réveille après son opération, elle a des souvenirs qui ne lui appartiennent pas et notamment, elle se sent relativement très très attirée par un homme du nom de Ryo Saeba qu'elle ne connaît absolument pas, mais que nous tous nous connaissons très bien, donc notre fameux City Hunter. Et donc, elle va chercher à retrouver cet homme-là, va comprendre qui il est vraiment, autant un détective génialissime qu'un pervers totalement lubrique. Elle va donc... à la fois être dégoûtée par cet homme-là et à la fois être irrésistiblement attirée du fait qu'elle a le cœur de Kaori. Donc c'est vraiment l'histoire de nos deux personnages, fait qu'on retrouve Ryo Saeba, mais avec un autre personnage, mais c'est cet autre personnage qui est le centre de l'histoire. Donc on retrouve vraiment le côté évidemment très humoristique, mais aussi le côté policier, enquête, beaucoup d'action, plus sérieux évidemment de City Hunter. Avec toujours ce dessin de Tsukasa Ojo qui est absolument malade mental. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Angel Heart, c'est en 2 saisons. La première saison a été rééditée totalement. J'ai ici les 3 volumes en main, mais ils ont édité au complet d'une shot. Combien de volumes déjà ? Je pense une dizaine à peu près. 12, c'est pas une série si longue, c'est très correct. Fait que sautez sur l'occasion si vous aimez l'auteur. Sachant que la deuxième édition, la suite en fait, du coup, fait presque 20 tomes. Oui. Puis il termine ce cycle-là en fait. Oui, tout à fait. Et ceux qui ne connaîtraient pas encore toute cette saga-là, il y a aussi des volumes à moitié prix qui s'en viennent. Donc le premier tome de City Hunter, le premier tome de Cat Size, tout ça qui s'en vient bientôt. Oui, de Family Compo également, qui s'en viennent pour le mois de fin septembre, je crois, ou début octobre. Donc vraiment une bonne occasion de découvrir l'auteur. Voilà pour moi. Question de Michel qui nous dit: est-ce que Angel Heart a été transposé au petit écran? Par ma connaissance. Je ne penserais pas non plus. City Hunter a vraiment fait un hit à l'époque. Oui. Il y a eu 2-3 films autour. Puis, C'était Nicky Larson. C'était Nicky Larson pour le coup, ouais. Qui allait au restaurant végétarien. Mais il y a eu Cat Size aussi qui est bien animé. Oui. Moi j'ai écouté Cat Size quand j'avais 2 ans. J'adore ça. Prochaine série. Parlons de pensée et de psychologie. Et qu'on a un shoujo pour le coup, dans les pas de Nietzsche. Je sais jamais comment le prononcer. Nietzsche. Oui. Bon voilà, merci. Je pensais pas que ça allait être un shoujo, honnêtement. Fait qu'on va suivre en fait l'histoire de Nietzsche ici et de la demoiselle qui va être l'héroïne principale, qui va un peu se sentir mal dans sa peau, dans sa vie, elle a toujours des problèmes de morale, des problèmes à se convaincre elle-même, fait qu'il y a plein de petites choses qui peuvent nous arriver au jour le jour, au quotidien. Et dans le fond, tous les maximes de Nietzsche,
qui n'y arrivera jamais, est un peu ressorti, puis ça va être pas mal adapté aux problèmes, à sa façon de penser, à la problématique en cours, qui fait que ça va pas mal les résoudre, puis ça va lui montrer en fait d'autres options pour résoudre justement ce dit problème. Ok. Fait qu'en gros, on reprend toute la philosophie de Nietzsche qu'on adapte dans des histoires modernes que tout le monde est capable de comprendre et où on explique pourquoi cette philosophie-là et puis comment ça impacte les humains et comment ça nous impacte. Vraiment intéressant. Mais sous forme plus shoujo, tu dis. Oui, c'est ça. Puis on va très vite savoir en fait que au début c'est plus une relation platonique, puis au fur et à mesure qu'ils se côtoient en fait, puis il va venir, en fait, c'est Nietzsche qui s'est réincarné dans la peau du jeune homme et ils vont être amenés à se fréquenter, puis on va voir tranquillement qu'il y a des sentiments qui vont se développer, de l'attirance et qui va en fait se donner en plus de ce que je viens de dire auparavant. Okay. Et que c'est très très cool, ça permet d'aborder un autre style de lecture. Oui. Et puis il y a beaucoup de classiques de la philosophie qui sont adaptés en manga actuellement, mais rarement sous cette forme-là, vraiment très très... C'est exceptionnel, je trouve. On a eu la version avec tous les œuvres entre guillemets étaient reprises sous forme de manga. Oui, mais plus explicatif que narratif. Puis là, c'est vraiment un peu inédit dans le sens où on reprend vraiment le concept que l'auteur a vraiment cherché, a vraiment poussé pour l'appliquer à la situation. Ça pourrait ressembler un petit peu à l'adaptation shoujo de Orgueil et Préjugés qu'on avait eu, qui elle vraiment était vraiment plus narrative, mais ça s'adaptait plus à l'œuvre aussi, qui à la base est une œuvre romantique de toute façon. Donc là, c'est quand même original. Puis ce genre de concept, ça peut être très bon comme très mauvais. Est-ce que tu as aimé ça? J'ai aimé ça. Oui. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est pas, je suis pas un gros amateur de shoujo, c'est que j'ai pas trouvé ça trop cuculapraline, si on peut dire ça. Mais j'ai vraiment aimé les concepts qui ont été expliqués et tout ça, puis qui n'étaient pas forcément philosophes, auxquels je m'attachais, puis finalement il se rapproche pas mal de mes idées aussi. C'est bon ça. Qui est découverte. Tu vas pouvoir te lancer dans la lecture philosophique. C'est ça. Alors c'était Dans les pas de Nietzsche. Le prochain, c'est un gros roman graphique énorme de chez Pika Graphics qui s'appelle Journal de ma solitude. Et c'est par l'auteur qui avait fait, alors elle s'appelle, je ne retiens jamais son nom, Kabi Nagata. Et c'est une autobiographie. Une autobiographie. Et c'est elle aussi qui avait fait Solitude d'un autre genre il y a quelques années, qui était un peu moins un pavé. Alors, c'est une jeune auteure une jeune artiste qui n'allait vraiment pas bien dans sa vie, qui était complètement dépressive, même celui qui avait des poussées suicidaires, et qui s'est un jour rendu compte que c'est parce qu'elle était mal dans sa peau du fait qu'elle était lesbienne, puis qu'elle s'en était jamais aperçue, puis que la société japonaise n'étant vraiment pas faite à l'époque en tout cas, pour faire son coming out et s'avouer même à soi-même son homosexualité, elle le vivait très très mal. Donc c'est un peu ça qu'elle racontait dans Journal de ma solitude. C'était un roman graphique qui était quand même malgré tout très très sombre. Honnêtement, c'était un peu déprimant, même si j'avais vraiment adoré la série. Là, dans Journal de ma solitude, elle raconte sa vie d'après. En fait, elle a sorti Solitude d'un autre genre. Elle est devenue quand même célèbre en tant que mangaka. Elle a fait pour vrai son coming out en public. Et donc, ça a complètement changé sa vie, ses relations sociales, ses relations avec ses copines, ses relations avec ses parents, et puis avec elle-même, son acceptation, etc. Mais au point de vue global, en fait, c'est le fait que les gens sont intéressés par lire ce genre de récit, en fait. Oui. Puis que finalement, elle n'est pas toute seule. Oui, c'est ça rejoint beaucoup de monde, donc ça peut réconforter beaucoup de monde, effectivement. Ouais. Et cette œuvre-ci est beaucoup plus légère, elle a un ton beaucoup plus joyeux, on voit qu'elle s'est vraiment acceptée elle-même et qu'elle le vit beaucoup mieux, fait que c'est vraiment cool de voir l'évolution de cette fille-là, en fait. Ce que j'aime bien dans les œuvres de Kabi Nagata, c'est la colorisation, qui est quand même très très chouette, juste vraiment une très légère colorisation en rose qui donne un ton vraiment sympa à la lecture. Fait que c'est une très belle lecture, c'est un one shot, mais quel one shot! C'est une brique, ne vous endormez pas avec au lit. C'est comme quand le livre te tombe sur le nez, c'est moins sympa. Donc voilà, très 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 cool. Journal de ma solitude. Je trouve ça vraiment vachement intéressant qu'elle ait osé de sortir ces deux lieux-là, justement. C'est quand même encore au jour d'aujourd'hui avec le Japon, en fait, c'est les pays d'Asie en fait en général. C'est
pas évident pour les personnes qui sont ça bouge, mais c'est pas encore, oui. C'est ça. Puis même le mariage, en fait, les relations sont tolérées et le mariage, c'est vraiment genre. C'est pas encore toléré. Non, par pas mal la société. Alors que finalement, voilà. Mais non, très très cool. Donc ouais, et puis souvent les auteurs qui veulent revendiquer leur homosexualité vont le faire via des personnages autres. Ils vont inventer une histoire où eux-mêmes s'identifient au personnage, mais là c'est vraiment purement autobiographique. Donc c'est intéressant que ce soit vraiment crié comme ça. Puis, donc ouais, très très cool, très belle lecture. Tellement. Et puis on termine par des petits packs comme vous adorez, parce qu'on sait que vous les adorez. Alors ce sont pas des nouveautés, mais ce sont ce qu'on appelle nous on appelle ça des starter packs, mais c'est notre jargon là. Des packs découvertes, merci, des packs découvertes. Donc c'est la maison d'édition Ototo qui fait principalement du isekai puis la fantasy, qui fait notamment Sword Art Online, qui nous sort pas mal de starter packs, de coffrets découvertes. Donc coffret 2 pour 1, vous achetez le premier, vous avez le tome 2 qui est gratuit à l'intérieur. Vous avez Gate au-delà de la porte. Es-tu capable de résumer un peu Gate? Moi c'est pas un manga que j'ai lu. Je l'ai pas vu, mais c'est grosso modo, il découvre une porte en fait qui mène vers un autre univers, puis qui est fantasy me semble. Puis en fait c'est l'humanité qui décide d'envahir ce portail-là justement, puis de voir et puis de conquérir ça. Puis on va suivre notre héros qui va embarquer là-dedans. Donc c'est une porte vers le monde des démons, mais inversée. C'est pas les démons qui viennent chez nous, c'est nous qui allons chez les démons. On a Remonster également, très très populaire en fantasy sekai, sur un gars qui arrive dans un monde style jeu vidéo, puis qui va se faire réincarner en gobelin. Qui est la race la plus misérable du jeu. Oui, clairement. Le truc, c'est qu'il a gardé sa capacité à assimiler les capacités de ce qu'il mange en fait. Donc s'il vient à manger une chauve-souris par exemple, il va avoir le son arabe. Par exemple de la chauve-souris. Il va faire, puis il va en fait upgrader la race des gobelins jusqu'au hobgoblin qui va être genre trop fort. Okay, très très cool aussi. Ouais, très cool. Le très connu Overlord, je pense pas qu'il y en ait besoin de présenter Overlord. Depuis, il me semble que c'était l'été 2018 où la saison 3 était sortie, puis c'était la folie furieuse. Donc, même chose, pour ceux qui n'auraient pas commencé la série, qui connaîtraient peut-être l'anime, mais qui veulent se tenter dans le manga, vous avez le pack découverte avec le tome 2 gratuit à l'intérieur. Et puis, évidemment, on ne présente plus non plus Monster Musume. J'ai beaucoup de clients qui sont vraiment contents de pouvoir enfin commencer la série pour pas cher. Donc on présente pas vraiment Monster Musume non plus, à part si... Non, puis c'est un peu rigolo, c'est l'isekai en fait, comme il est apparu. Isekai, ça reste, c'est une série qui est en passe de devenir un classique. Harem et... Bianca fait les commentaires derrière, c'est cool. Plus fort, Bianca. Donc voilà, plein de packs découvertes pour débuter des séries qui sont en passe de devenir cultes. Ça vient de mode, comme on en sort beaucoup ces derniers temps. Justement, si vous voulez commencer des séries, c'est le temps là. C'est bon. Oui, complètement. Fait que c'est ça qui conclut nos présentations des nouveautés de la semaine. Merci beaucoup pour votre attention. Et on va se retrouver la semaine prochaine, hein, comme d'habitude. Ça marche. Prenez soin de vous là. Bye. Bye bye.